On est dans la paracha de Shoftim Veshotrim Titen Lecha Bechol She'arecha. C'est quoi? Tu mettras Shoftim, des juges, Shotrim, des policiers, dans toutes tes portes. Elle a commencé au pluriel, elle a fait mieux au singulier encore. Et la Torah, elle aurait pu dire Bechol Arecha, toutes tes villes. Et puis, pourquoi elle a dit Shoftim Veshotrim Titen Lecha? Elle ne parle pas au singulier. Hein? Shoftim Veshotrim Titen Bechol Arecha. Pourquoi il y a écrit le Lecha? Pourquoi il y a écrit chez Arecha? Alors, c'est connu que Rabbi Chaim Vital a dit au nom de Arizal que c'est venu faire une allusion aux orifices de la personne. Les oreilles, le nez, les yeux, la bouche. Tu dois juger si c'est bien ce que tu as fait. Shoftim, Veshotrim, Titen Lecha, à toi. Bechol She'arecha, qu'est-ce que c'est Bechol She'arecha? Il n'y a pas écrit Bechol Arecha, tes villes. She'arim, c'est les ouvertures qu'on a, les portes. Et alors, il dit Rabbi Baruch Rosenblum, dans les téphilines, on a un shin à 4 têtes et un shin à 3 têtes. Ça fait 7. C'est pour te dire, fais attention à tes ouvertures. 2 yeux, 2 oreilles, ça fait 4. 5, 6, les narines et la bouche, 7. Ok. Il a dit le Chayei Adam que Akadosh Baruch Hu, dans sa miséricorde, il nous a donné le mois de Elul. Le mois de Elul, c'est un mois de Rahamim, de miséricorde. Même si on se répète, c'est pas grave. Pendant 40 jours, tu te mets à prier, tu te lèves le matin, le tour, dans le Siman Taqna, le tour, Yaakov Ba'alaturim, lui il dit, il amène au nom de Pirkei de Rabbi Eliezer, qui était un Tana au temps de Rabbi Yohanan ben Zakkai. Il a dit, ils ont sonné le shofar le premier jour du mois d'Elul. Et tous les jours ils sonnaient pour ne pas se tromper. Comme ça, c'est écrit dans Pirkei de Rabbi Eliezer. Et le dernier jour, Aaron, il a organisé que tous les Juifs, ils ne mangent pas depuis la veille jusqu'au lendemain qui descend Moshe Rabbeinu. Pour pas que le Yetzer Hara vienne nous... Et alors tout le monde a jeûné. Et le lendemain, il est venu, lui, Aaron, et les Zekinim et tout le monde, ils pleuraient. Et Moshe Rabbeinu est descendu, et il pleurait lui aussi. Alors, qu'est-ce qu'il a dit avec Baruch, puisque les deux vous pleurez pour ce jour-là, il a fixé ce jour pour le pardon. Parce qu'il faut savoir que Kippour, il était déjà dans la création. Le premier jour que c'est écrit, Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Ehad. Pourquoi c'est pas écrit Yom Rishon? Les autres jours, tu as dit Yom Sheni, Yom Shelishi, Yom Revi'i, Yom Hamishi, Yom Hashishi. Pourquoi tu dis pas Yom Harishon? Pourquoi tu dis Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Ehad? Ehad, c'est celui de Kippour. Oui, c'est écrit Yamim Notzaru Velo Ehad. Dieu, il a donné plusieurs jours, mais lui, il a un. Velo Ehad, il a un jour, Kippour. Et surtout au moment de l'année là, il dit le Meshech Chochma, personne n'a le droit d'être avec lui, il fait ce qu'il veut. J'aurai pitié de celui que je veux. Et il dit Rashi, j'aurai pitié de celui que je veux. Même s'il n'est pas apte à avoir le pardon, moi je lui donne, je fais ce que je veux.
Moi, je suis le roi des rois. Le roi des rois, il fait ce qu'il veut. C'est pour ça que l'année Aïla est importante, bien sûr. Mais pour arriver à l'année Aïla, il y a du boulot. Il dit le Chaya Adam que ce mois-là, c'est un mois de Rahamim. Et il pose la question, pourquoi le soir de Kippour on dit au Yom Kippourim she'avar, le Yom Kippourim qui est passé, ad Yom Kippourim hazeh, au Yom Kippourim hazeh, ad Yom Kippourim she'avo alenu shalom, jusqu'au jour de Kippour qui va venir. Et pourquoi tu dis jusqu'au jour de Kippour qui va venir? Il faut dire ad olam pour toujours, que Dieu nous pardonne. Quand tu dis de ce Kippour à un autre Kippour, parce que Dieu il veut voir qu'est-ce que tu as fait pour arriver à ce Kippour. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'il te donne encore un crédit? Alors, c'est 40 jours. Il dit dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, il y a qui jeûnait les 40 jours, il y a qui jeûne lundi et jeudi. En tout cas, chacun fait quelque chose, oui ou non? Quel wahad? Cada uno hace. Chacun il fait quelque chose. Cada uno hace una cosa. Il faut faire quelque chose. Et là on apprend. Alors, comme ça il dit le Chaya Adam et il continue, il dit celui qui prend pas conscience, c'est grave et c'est grave, faut voir ce qu'il dit. Alors il dit les séfarades, nous avons quelque chose de bien. On se lève le matin pour faire les slihot. Et dans les slihot, on demande pardon, on cherche dans nos actions. C'est pas mal. Maintenant, il pose une bonne question. Le livre, il y a un livre qui s'appelle Yamim li Mo'adot. Il pose une question. Tout le monde parle des 40 jours qu'il est monté Moshe Rabbeinu jusqu'à Kippour. Et les 40 d'avant où il est monté demander pardon. 40 encore. Moshe Rabbeinu il est monté 3 fois. Merci. Une fois pour recevoir la Torah. Il est resté 40 jours jusqu'au 17 Tammuz. Et là, il a vu les Juifs qui faisaient... Et la question était, si vous vous rappelez, dans le ciel, Dieu lui a pardonné. Il a dit, je pardonne à ton peuple. Pourquoi il a cassé l'étape de la loi? Il a fait de lui-même. Pourquoi il a cassé? Dieu l'a pardonné. Et la réponse, il dit le Sipor, non. Parce qu'ils ont fait le péché dans la joie. Ils étaient en train d'être joyeux. Il y a péché. Tu es obligé de profaner Shabbat pour manger. Mais ne le fais pas dans la joie. Au moins, tu dois dire que donne-moi un travail où il n'y a pas de Chilul Shabbat. Après, il est monté 40 jours. Il a demandé pardon. Parce que 40, c'est le nombre de jours pour fabriquer un bébé. Moshe Rabbeinu était le représentant de tous les Juifs. Azashir Moshe Obni Israël. Moshe Obni Israël. Moshe les comparé à Obni Israël. Personne ne parle. Lui, il répond une chose extraordinaire que je vous ai déjà dit. On sait qu'il existe 2 teshuvot. Voilà, monsieur. Une teshuva par amour et une teshuva par la crainte. D'accord? Et le Ramban, il pose la question. Pourquoi Dieu l'a dit d'amener un korban? Puisqu'un homme, il peut faire teshuva. Qu'est-ce que tu as besoin du korban? Vous vous rappelez de la réponse? Non. Peut-être bien qu'on lui a dit, parce qu'il peut te dire que c'est comme ça que tu aurais dû, toi, être à... Ça, c'est le Ramban. Le Ramban, il répond, tu dois t'imaginer ce qu'on fait à l'animal, on devait te le faire. Mais il continue. Le Ramban, il dit, Dieu, il peut te pardonner, mais il peut te dire, je ne veux plus te voir à ma table. Je ne veux plus te voir à ma table. Donc le Korban, c'est pour te rapprocher et venir. Dieu, il nous aurait pardonné la faute du veau d'or. Au revoir. Qu'est-ce qu'on a fait nous? Pendant le mois d'Elul, on a fait tchouva mais ahava.
Tchouva par amour. Quand tu fais tchouva par amour, les péchés se transforment en misvot. Donc, les premiers 40 jours, ils font partie des derniers 40 jours. Ils se sont transformés. Voilà, tchouva mais ahava. Et bien sûr, le Hida, il a dit, tout ce qu'elle dit la Gemara, que celui qui a fait ça, il aura ça, et celui qui a fait ça, il a fait ça, c'est celui qui fait tchouva par la peur. Mira. Mais celui qui fait tchouva mais ahava, il se lève au milieu de la nuit, il va devant la fenêtre, son balcon, il dit Hachem, je ne sais pas comment te remercier. Par où je vais commencer? Par la vie, par mes parents, par la Torah que j'apprends. Je ne sais pas par où commencer pour te dire merci. Ça, tu vois, mais avant, alors même les péchés deviennent des mitzvot. Quand tu remercies Dieu, parce que tu viens à chercher, qu'est-ce qu'il fait l'homme? Il respecte toute la journée. J'ai pas, pourquoi je suis pas comme lui, pourquoi? Et là, par ça qui est passé, qu'est-ce qu'on a dit? Vous devez être derrière Dieu. Qu'est-ce qu'il dit le Ben Ezra? Velo tish'alu lamazé. Ne demande pas pourquoi tu as ça. Ne demande pas. Parce que si Dieu vient à te dire tout ce qu'il nous fait, tu n'as pas parlé. C'est ce qu'on a à dire. Tu as les enfants qui sont mariés, Baruch Hashem. Tu as les petits-enfants qui sont en bonne santé, Baruch Hashem. Tout le reste, ça peut être quoi? Du matériel. Ils ne sont pas malades. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Alors, il a dit ce livre-là que les 40 jours, c'était Tchouva Meira. Et les 40 derniers, c'est pour qu'on retrouve la place. Parce que normalement, les 4 mois, normalement, les 4 mois de l'été, chaque mois, on devait avoir une fête. Chaque mois. Le 17 Tammuz devait être Rosh Hashanah. Le 9 Av, il devait être Kippour. La preuve, tout est interdit. Le 9 Av, comme à Kippour. Et Loul, ça devait être Sukkot. Et Tishri, Shemini Atzeret. Les fêtes. Parce qu'on a fait le veau d'or, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, il a poussé toutes les fêtes dans le mois de Tishri. Comment on sait? Parce qu'une fois c'est écrit, vous ferez Sukkot, l'Itkufat Hashana, à la fin de l'année. Qu'est-ce que c'est l'Itkufat Hashana? À la fin de l'année. Et une fois c'est écrit, vous ferez Sukkot au début de l'année. Alors c'est à la fin ou c'est au début? Il a dit au début, Sukkot devait être à Tishri. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Et comme on a fauté, le Hegel, tout est venu. D'accord? Plusieurs commentaires disent, si Dieu nous a pardonné la faute du veau d'or, pourquoi les fêtes, ils n'ont pas pris leur place? C'est comme quand on a fauté avec les explorateurs. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Je vous pardonne. Alors pourquoi les Juifs ne sont pas rentrés? Il y a des choses qui sont pardonnées, mais on ne peut plus te les donner. Tu n'as pas su apprécier. Tu n'as pas su apprécier. On ne peut pas te le redonner. Comme ça, il dit ce livre. C'est extraordinaire. Qu'il n'y a que la tchouva me'ava, la tchouva par amour qui peut régler tous les problèmes. Pas tchouva me'ira. Mais oui. Il y a une différence. Quand tu fais tchouva parce que tu as peur. Tu vois la puissance de Dieu, qu'est-ce qu'il fait dans l'olam? En 2019, c'était le Covid, c'est ça? Un microbe, combien il a fait de morts? Je ne sais pas, 300 millions. Ou 30 millions, je ne sais pas. Mais un microbe sans armes, sans rien, sans guerre. Dieu l'a tout renversé. Gamin. Gamin. Et de nos jours aussi, Dieu est en train de renverser le monde. Et les gens, ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte.
Tchouva me'ava. Il a dit le Pirkei de Rabbi Eliezer. Pourquoi ce mois Dieu il nous aime beaucoup? Parce que, si vous vous rappelez, le signe du zodiaque du mois d'Elul, c'est Vierge. Il y avait des malachim qui ont voulu dormir avec une jeune fille. Et les malachim, ils ont dit, la fille, elle a dit aux malachim, donnez-moi 2 ailes à vous. Ils lui ont donné, elle a volé jusqu'à Dieu, elle a dit, regardez ce qu'ils veulent faire de moi. Il a dit, ce mois-là, il sera appelé sur ton nom. Et tout là. C'est qu'il a fait Dieu, comme c'est Aaron qui a organisé la venue de Moshe Rabbeinu. Il a dit, dans le Beth Amikdash, qui sait, qui va faire la avoda du Beth Amikdash à Kippour, un Kohen, qui descend d'Aaron. Et comme c'est les Juifs qui se sont réveillés tous à pleurer pour accueillir Moshe Rabbeinu, il n'y a pas un Juif que son cœur ne le réveille pas à Kippour. Vous ne pouvez pas vous imaginer, même les non-religieux, ils viennent à Kippour. À Amsterdam, il y a une synagogue qui a été créée en 1653. Et il y avait un grand rabbin, Rabbi Yitzhak Abouhav, là-bas. Et qu'est-ce qui se passe? Chaque année, les descendants des Juifs qui ont été expulsés d'Espagne et du Portugal, ils viennent dans cette synagogue. Les arrière-petits-enfants. Il n'y a pas d'électricité, il y a 613 bougies. Devant chaque pupitre, il y a une pointe en fer et il met la bougie. Elle reste 28 heures. Comme à Venise, la synagogue a été construite en 1543. Et qui c'est qui vient? Tous les exilés du Portugal et les exilés d'Espagne, ils viennent prier dans ces synagogues pour se rappeler de leurs ancêtres. Les Ashkénazes, ils ont une coutume, ils amènent une veilleuse la veille de Kippour et ils la mettent à la synagogue pour se rappeler de leur père ou de leur mère. Et ils ont une tradition, si la bougie elle s'éteint, c'est un mauvais signe, c'est qu'un de la famille va mourir. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent les bougies et le shamash il les mélange. Personne ne sait à qui elle est, qui c'est qui éteint, pour pas que le pauvre il passe un mauvais Kippour. Et ils ont quelque chose à Kippour, quand ils font Rahamana pour les morts, les Ashkabot, celui qui n'a pas perdu ni son père ni sa mère, il sort de la synagogue. Pourquoi? Parce que les morts, ils viennent. Les morts, ils viennent au moment où tu fais Ashkaba. Et le Shulchan Aruch, il dit, il faut essayer absolument de monter à Kippour et faire une Ashkaba pour les morts. Pourquoi? Il amène, dans le Midrash, c'est écrit, qu'est-ce que tu dis? Yom Kippour. Et pourquoi on dit Yom Kippourim dans la Torah? Au pluriel. Pour les morts et pour les vivants. On amène les morts pour voir, on lui dit, qu'est-ce qui est devenu ton fils? Qu'est-ce qui fait ton fils? Et Vantajav. Mamash. On a une avoda. On a un travail. Alors tu me dis, le 20 Elul, qui était Shabbat qui est passé, on fait Atarat Nedarim. Après Rosh Chodesh, on fait Atarat Nedarim. Après la veille de Rosh Hashanah, on fait Atarat Nedarim. Après Kippour, on fait Atarat Nedarim. Qu'est-ce qui se passe avec Nedarim? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as entendu des gens qui font des vœux, en veux-tu, en voilà? Non. Ils ont dit la Charamim. Quand on enlève les vœux d'ici, on enlève les vœux de là-haut. Je m'explique. Au Maroc, on faisait tous les vendredis, on a refait ici à la Yeshiva, à Tarat Nedarim. Tous les en Israël. Voilà. J'étais chez Orion. Voilà. Tous les vendredis à Tarat Nedarim. C'est quoi? Quel Neder? Si tu as parlé au milieu du Kaddish, dans le ciel, en haut, les malachim, ils te mettent béni douille. Si tu as dit un gros mot, les malachim, ils te mettent béni douille. Il y a beaucoup de choses, c'est celui qui les fait, il est béni douille. Qu'est-ce qu'on fait le vendredi? On enlève tout ça. Et alors,
Pour tout le restant des juifs qui ne savent pas, ils font 4 fois. Combien de fois on s'énerve? Alors il dit ici, dans la paracha c'est écrit qu'il ne doit pas un roi. C'est quoi un roi? C'est le kavod, oui ou non? Un roi c'est l'honneur. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Le roi, il ne faut pas qu'il ait beaucoup d'argent. Pourquoi beaucoup de chevaux, beaucoup de femmes, pour pas que son cœur, Hazak, Shelo Yarum Levavo, le roi, qui est fait pour ça. Mais il ne faut pas qu'il... Et qu'est-ce qu'elle dit à toi? Il ne faut pas qu'il ait beaucoup pour pas qu'il prenne de la hauteur. Ça veut dire, la Torah, elle n'a pas besoin de te dire, ne sois pas orgueilleux. Elle dit au roi qui est plus fort que toi, ne sois pas orgueilleux. Ah, plus fort raison toi. Qu'est-ce que dit la Gemara? La Gemara, elle dit, moi et un orgueilleux, on ne peut pas vivre ensemble. Même Dieu, qu'il a l'orgueil, qu'il est l'empereur, c'est juste un vêtement. Hachem Malach, Geout Lavesh. Le Geout de Dieu, c'est un vêtement. Il le met quand il y a des gens qui ne veulent pas le respecter. Il le met quand il y a des gens qui ne veulent pas le respecter. Autrement, c'est un vêtement. Tu es là, comme un type. Ah, il a dit, Rabbi Yonatan Bissis, il a raconté. Un monsieur, il a fait aussi Shalom Bimroma. Il s'est tourné, il a vu quelqu'un qui lui a pris la place. Sa place à la synagogue, il s'est mis à s'énerver. Il lui a dit, dis-moi, tu ne vas pas te dire, dans Elokai Netzor, avant aussi Shalom, tu n'as pas lu Venafshi ki afar la kol tiye. Mon âme c'est comme du sable, tu l'as pas lu. Et là maintenant que tu veux ta place. Tu cries, tu veux ta place, ok, mais tu cries pour ta place. La gava, c'est pas facile la gava. Dieu il a dit, lui et moi on peut pas. Akina, il a dit Rabbi Yaakov, la jalousie, Akina, ve'akavod, chercher les honneurs, Akina, atava ve'akavod, motzi et adam min ha'olam. Tue l'homme avant son heure. Ils ont dit à Rabbi Elazar, dans le Gemara de Megillah, la page 28. Pourquoi tu as une longue vie? Il a dit, je ne me suis jamais énervé chez moi. C'est dur ça. Tu mets quelque chose, elle vient ta femme, elle te l'enlève. Ou tu gardes quelque chose au frigidaire. Il vient le voisin, il dit à ton fils, il est bon ce gâteau, je le prends. C'est pas facile de garder la hanava. Même dans les dynimes du Shaleh Tzibour, on a dit, il faut que le Shaleh Tzibour soit hanav. D'accord? Alors, il a dit que dans le Zohar, c'est écrit que ce mois-là, Dieu, il demande à chacun de lui préparer une couronne. Une couronne. Tu lui amènes la couronne pour dire, c'est toi mon Dieu, tu le fais régner. Un monsieur, il n'est pas arrivé. Qu'est-ce qu'il a dit le Maguid Midouvna? Il a fabriqué une mini couronne, petite. Et il a amené. Il a dit, monsieur le roi, j'ai pas pu faire la grande couronne. Je suis désolé, mais j'ai fait une miniature. Si vous l'aimez, cette année, je vais essayer de vous faire la grande couronne. C'est ça ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Le Zohar, il dit, fais une petite couronne de prière avant Rosh Hashanah Kippour. Une amida par jour. Fais une amida par jour, Bekavana. Les 3, c'est difficile. Et même une de faire Kavana dans toutes les bénédictions, c'est difficile. Mais, dans une amida par jour, commence à faire Kavana dans 3 ou 4 bénédictions. Après, regardez ce que j'ai trouvé
il a écrit que celui qui parle entre les téphilines de la main et de la tête, il ne peut pas aller en guerre. C'est sûr qu'il va mourir. Mais quel est le problème? S'il a parlé entre les téphilines de la main et la tête, si quelqu'un il a parlé, il a mis les téphilines de la main, il a parlé. Il fait la bracha, Asher Kiddishan, al mizvah téphilin. Il a causé une bracha qui ne devait pas être. Tu as été gorem bracha chez Natzrecha, tu dois savoir que tu vas mourir pendant la guerre. Tu ne vas pas en guerre. Une bracha chez Natzrecha, tu vas mourir. Une fois, Rabbi Ovadia Yosef, il a mis les tefilines de Rabbi Tam, il a fait la bracha. Il ne fallait pas. Il s'est mis de côté, il s'est mis à pleurer. Quel? Il faut faire attention au Shabbat. Quelle bracha tu vas faire? Quelle bracha tu ne vas pas faire? Dans la Hamida, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu ne fais pas? Les gens, les pauvres, mais avos. Les gens, ils ne savent pas. Mais celui qui est conscient, il doit savoir chaque bracha, elle a 10 mots par rapport aux 10 séphirotes. Moi j'étais en vacances, on était à Jérusalem à l'hôtel Eldan. Un petit hôtel très gentil, pas cher. Shabbat après-midi, tout le monde s'assoit au lobby, la salle d'attente. Et on parlait. Et un Américain nous a dit, je vais vous raconter une histoire. Il a dit, son père, il a rêvé que le voisin, il est très malade. Personne ne le savait. Il est parti chez le voisin, il lui a dit, voilà, j'ai rêvé, quelqu'un de votre famille est venu me dire que votre papa, il est très, très, très malade. Ils sont restés bêtes. Même les enfants de la famille ne savaient pas. Ils lui ont dit, ouais, il est très malade, mais personne ne le sait. Le deuxième soir, il rêve la même personne et lui dit, faut qu'il fasse Asher Yatzar à haute voix. S'il fait Asher Yatzar, tout le monde à haute voix, mot à mot, il va guérir. Et c'est ce qui est arrivé. Le Khatam Sofer, il ne faisait pas une bracha s'il n'y a pas quelqu'un à côté pour répondre Amen. Et c'est écrit dans le Zohar, ça. Il faut chercher quelqu'un qui répond Amen quand tu fais une bracha. La paracha, elle finit avec si quelqu'un il a trouvé un mort entre deux villes. Hein? Oui. Il amène les Sanhedrin. Il y a qui disent qu'il faut amener les Sanhedrin. Et il y a qui disent qu'il faut amener les Kohanim. Il faut amener le Sanhedrin, les Kohanim. Et il se lave les mains dessus. Oui, c'est de là-bas où c'est écrit, moi je me lave les mains. Il y a des nous, lo shafrou et adamazé. Ils se lavent les mains, ils disent, mais qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Elle pourrit, et les vers de terre qui pourrissent, ils vont jusqu'à la maison de l'assassin et ils tuent le bonhomme. Comme ça, il dit le Zohar. Mais qu'est-ce qu'on voit? Les Kohanim y viennent, le Sanhedrin y vient, le Rav de la vie vient. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas assez prié. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il dit le Al-Shir, si on trouve un cadavre sur la terre, et où tu vas le trouver? Il dit le Al-Shir, quelqu'un qui meurt jeune, c'est pas possible qu'il est mort s'il n'a pas fait de péché. Alors pourquoi nous on doit venir? Il a dit, ça c'est les questions du ciel, mais nous en bas, comme les nidarim, tu les enlèves en bas, tu enlèves ceux d'en haut. Nous en bas, on peut enlever les décisions de là-haut. Tzadik gozer kayem. Dieu, le tzadik en bas, il peut faire une gzera et enlever les mauvais décrets. Nous, si on savait qu'il a été condamné à mort, on serait rassemblés, on aurait lu Teilim, on aurait fait Tikkun Hatzot, Tikkun Karet,
on aurait enlevé. Oui, en bas, on peut enlever les mauvaises décisions de là-haut. אם יש דין למטה, אין דין למעלה. Exactement. Je vous ai raconté l'histoire. Mais je la répète quand même. Un monsieur, il est venu défendre un avocat, un monsieur qui a tué Reuven qui a tué Shimon. Il leur a dit, l'avocat, vous êtes sûr que c'est Reuven qui a tué Shimon? Il a dit, oui. Il a dit, et si je demande d'ouvrir la porte et que Shimon il rentre? C'est impossible. Il a dit, s'il vient Shimon, on ne peut pas le condamner. Il a dit au gardien, ouvre la porte. Et tout le monde a tourné la tête pour voir. Tout le monde a tourné la tête pour voir. Alors les juges, ils ont dit, vous voyez? Il a dit, suspension de séance. Ils sont partis. Ils sont rassemblés, ils reviennent, ils disent, on le condamne à mort. Il leur a dit, mais vous avez accepté. Vous avez accepté de faire suspension. Ça veut dire que vous avez un doute dans votre décision. Il a dit non. Quand tu as dit d'ouvrir la porte, le public, nous, tout le monde a tourné pour voir la porte. Sauf lui, l'accusé. S'il était sûr qu'il n'a pas tué, il aurait tourné la porte. Ah, il aurait tourné le visage. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Quand quelqu'un il se sent concerné, Dieu il dit au Kohanim, au Sanhédrin, vous n'avez pas assez prié. Ça ne doit pas arriver ça chez vous. Alors, à nous aussi, ce mois d'Elul, Be'ezrat Hashem, qu'on le consacre à la prière, si Dieu veut. Amen. Shabbat Shalom.